Bienvenue dans ce tutoriel consacré à Hurrycover 2.0, un script InDesign conçu pour les utilisateurs des plateformes Mac ou Windows. Il s'adresse aux maquettistes, aux graphistes de livres, aux éditeurs qui souhaitent gérer entièrement dans InDesign la production et l'assemblage d'un aplat de couverture sur page unique avec repères de coupe et de pliage, le document complet pouvant s'exporter tel quel en direction de votre client ou du prestataire de fabrication. Le script permet de superviser la définition de vos gabarits de travail et surtout le réajustement dynamique des dimensions que vous affecterez à chaque constituant de la couverture. Le format fermé de l'ouvrage, c'est-à-dire la 1, la 4e, le dos bibliothèque et la prise en charge éventuelle d'un rabat frontal et dorsal ou l'un des deux. Cela vous évite de recalculer sans cesse les déplacements relatifs et de réagencer toute la mise en page du document lorsque les spécifications techniques évoluent. L'exemple typique, c'est celui de l'épaisseur du dos, qui est souvent une information de dernière minute et que l'on a besoin de réactualiser très rapidement. Je vous invite à consulter sur indiscript.com le manuel détaillé, qui est au format PDF et qui me semble suffisamment documenté pour vous donner toutes les clés de paramétrage et les stratégies d'utilisation possibles de Hurrycover. Voyons maintenant comment se comporte le script dans son milieu naturel, c'est-à-dire dans InDesign. La première chose à faire, c'est bien sûr d'installer le fichier hurrycoverpro.jsx. Ce fichier doit résider dans votre dossier script panel et vous y accédez évidemment à travers la palette script d'InDesign. On double-clique et on obtient donc ici l'interface principale de Hurrycover. La première recommandation que je ferai aux nouveaux utilisateurs, c'est de cliquer sur le petit bouton qui est là, que j'appelle le commutateur de menu, et qui vous permet d'inscrire Hurrycover dans un menu dédié. Dans le menu principal, vous avez ici un élément qui s'intitule InDescript et à l'intérieur duquel vous allez retrouver un accès au script Hurrycover Pro. L'intérêt de cette opération, c'est que ça vous permet de vous débarrasser plus ou moins définitivement du panneau de script et de lancer Hurrycover directement depuis le menu d'InDesign. C'est là que vous définirez de A à Z votre gabarit, votre espace de travail, rubrique dimension principale, rabat optionnel, fond perdu et ligne bloc, etc. Tous les réglages que vous opérez à ce niveau-là peuvent être maintenus comme des préférences persistantes. Il suffit de cliquer sur le bouton fermer sans document ouvert et sans rien faire d'autre. Les informations que vous aurez saisies dans la boîte de dialogue seront mémorisées. Je me donne ici un gabarit qui serait par exemple 100 en largeur, 15 en épaisseur de dos, 150 en hauteur. Je vais me donner un rabat frontal uniquement, donc je mets à 0 le rabat dorsal et le rabat frontal je vais le passer par exemple à 80. Ici je vais me donner un descriptif récurrent pour qualifier par exemple l'éditeur avec lequel je vais travailler et je clique simplement sur le bouton fermer. Ce faisant, je conserve mes préférences pour les appels ultérieurs que je ferai à Hurrycover, y compris lorsque InDesign aura été fermé. Je relance le script et je retrouve l'ensemble de mes paramètres. Alors, comment le script va-t-il matérialiser un gabarit de couverture? Il suffit de cliquer sur le bouton Créer pour le savoir. Voici le résultat dans InDesign. Petite astuce en passant, si vous obtenez ce type de rendu, n'oubliez pas de décocher l'option Faire correspondre la table de montage à la couleur du thème si vous voulez retrouver un fond blanc comme on l'avait dans les versions précédentes d'InDesign. Personnellement, je trouve que la présentation par défaut dans les versions CC n'est pas optimale pour l'utilisation de Hurrycover. L'utilisateur naïf pourrait à ce stade se dire, après tout, ce script ne permet que de créer des formats de documents composites un peu plus sophistiqués que ce que proposent les formats de documents d'InDesign. Donc évidemment, pour lui démontrer que Hurrycover apporte une réelle valeur ajoutée, je vais créer une couverture. J'ai ici une petite bibliothèque d'éléments graphiques, ce qui va me permettre d'accélérer le processus. La couverture est donc prête à la validation finale, mais on va faire maintenant une hypothèse. On va supposer que le choix du papier a fait l'objet d'atermoiements et que finalement la pagination, l'épaisseur interne de l'ouvrage a été multipliée par 2. On relance Hurrycover
Et on indique simplement au script que le dos bibliothèque est passé de 15 mm à 30 mm. Évidemment, ce sont des valeurs très excessives, mais ça nous permet de bien visualiser les effets produits. Je vais maintenant cliquer sur le bouton Actualiser tout en faisant une petite précision importante, c'est que ce bouton n'est disponible que dans la version Pro de Recover. On va voir que ça fait toute la différence. Vous observez que le dos a été actualisé et que tous les éléments graphiques attachés aux différentes régions de la plate couverture ont été repositionnés correctement, ce qui vous évite un tas de manipulations. Dans la mesure où Recover est annulable, on peut vérifier ce qui s'est passé avant-après en faisant annuler. Ça, c'était la situation antérieure. Et rétablir. Voilà le résultat produit. La fonctionnalité que vous avez vue à l'œuvre s'intitule le repositionnement automatique. C'est le cœur du fonctionnement du script. Que se serait-il passé si on avait augmenté la largeur de l'ouvrage format fermé? Faisons une expérience, passage à 150. Comme tout à l'heure, nous actualisons. Patatras, le résultat obtenu ne correspond pas à celui dont on aurait pu rêver. On va annuler, on va essayer d'examiner plus en détail une préférence un petit peu cachée à laquelle vous accédez en cliquant sur cette icône qui représente une roue d'engrenage. Ici, nous voyons qu'une option intitulée Redimensionnement intelligent n'est pas cochée. Je vous invite à la cocher et à observer la différence. On valide et on va à nouveau procéder à l'amplification de la largeur de la couverture. Actualisation. Cette fois, le résultat est beaucoup plus conforme à nos attentes. C'est-à-dire que non seulement les éléments ont été repositionnés, ce qui se fait toujours par défaut lorsque le script est en fonction, mais également on voit que tous les objets graphiques qui étaient en appui sur les bords de telle ou telle région de la plate couverture, tous ceux qui étaient collés à ces limites de région, ont été redimensionnés en conséquence. Je pense que vous y trouverez profit. Ça ne vous dispensera évidemment jamais d'opérer les ajustements ultimes, par exemple pour les graphiques intégrés, pour les blocs texte qui n'auraient pas été en appui sur les bords de région. Il est clair qu'il y a toujours quelques petits ajustements à faire dans ces cas-là. Mais d'une façon générale, ces deux processus contribueront à vous faire gagner un temps fou lorsque vous finaliserez une couverture sujette à des transformations, des modifications de code de dernière minute. Pour tester ou commander le produit, une seule adresse bien sûr, indiescript.com.